collègues. Question de Monsieur Marsal Sadier à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite effectivement attirer l'attention de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé sur la situation du centre hospitalier Alpes-Léman, construit à Contamine-sur-Arve en Haute-Savoie. Lors de sa construction, le CHAL, dont les travaux ont débuté en 2009, une procédure de partenariat public-privé consistant à conclure un bail amphithéotique hospitalier, un BEH, sur une durée de l'ordre de 31 ans et 8 mois, a été mise en œuvre à l'époque en toute transparence avec l'accord de l'État et bien sûr l'ARS de l'époque. Ce bail amphithéotique a été conclu dans le cadre du plan Hôpital 2007, grâce au soutien de l'État, que je remercie, de M. Ritter, le directeur de l'ARS à l'époque, jusqu'à Dr Jean-Yves Graal, le directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes d'aujourd'hui. L'hôpital a été construit dans les délais, Madame la Ministre, et en respectant scrupuleusement l'enveloppe financière initiale. Je tiens à le préciser parce que je sais qu'à l'époque, ce n'a pas été le cas de tous les BEH hospitaliers en France. Or, le dispositif des aides du plan Hôpital 2007 prévoit une décroissance des aides financières en 2024, puis un arrêt total en 2026. Alors que les loyers, puisqu'à la demande de l'État, nous avons fait un BEH jusqu'en 2043, eux, vous l'avez compris, vont se poursuivre. Il est à noter que depuis ce temps, là aussi encore à la demande de l'ARS et de l'État, cet hôpital, qui est plutôt en situation d'équilibre financier, a soutenu très fortement, c'est une première en France, 2 autres établissements hospitaliers. Sous ma présidence, j'ai délibéré à l'époque au conseil d'administration 3 millions d'euros pour l'hôpital de Sallanches. Et dernièrement, nous avons signé ensemble avec le docteur Jean-Yves Graal, directeur de l'ARS, un plan de modernisation des hôpitaux de Thonon, où là encore, l'hôpital a mis 15 millions d'euros en créant un GCS. Vous le savez, Madame la Ministre, c'est une première en France. Nous avons inventé ensemble ce dispositif. Je ne rajoute pas le contexte du Covid, où vous le savez que la Haute-Savoie a été le premier département touché en France et un des plus impactés, à la fois dans la première et la seconde vague. Madame la Ministre, pouvez-vous m'indiquer les mesures que le gouvernement envisage pour prolonger et surtout pérenniser les aides destinées aux établissements de santé prévues dans le plan Hôpital 2007, construit dans le cadre d'un BEH, afin d'en assurer les financements, et ce, sur toute la durée du bail amphithéotique, tel que le voulait l'esprit du plan Hôpital 2007, porté par la République, par les gouvernements de l'époque et par le ministère de la Santé de l'époque. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Sadier. Comme vous le soulignez, le centre hospitalier Alpes-Léman, on va appeler le CHAL, ça ira plus vite, a conclu un bail amphithéotique, vous le rappelez, hospitalier dans le cadre de la reconstruction de l'établissement pour une durée de plus de 30 ans. À cet investissement s'ajoute un accompagnement financier depuis 2004 de près de 6 millions d'euros par an pour une durée de 20 ans, intégré dans le plan Hôpital 2007 et dont l'extinction progressive des versements est prévue entre 2024 et 2027. Depuis la mise en service en 2012 du nouvel hôpital, l'établissement a connu un fort développement de ses activités en lien avec cet équipement remarquable, donc on ne peut que s'en féliciter, positionné centralement sur le territoire de la Haute-Savoie Nord et qui a participé à la désignation du CHAL comme établissement support du GHT Léman-Mont-Blanc. Cette activité dynamique permet d'afficher une situation financière saine et de porter l'autofinancement du bail au-delà des estimations initiales. Cette situation financière favorable semble permettre de financer les plans d'investissement courants et les opérations d'extension de l'établissement, telles que l'opération d'adaptation du plateau technique, d'ores et déjà lancée au vu de l'activité en croissance continue de cet établissement. Cette dynamique interne et collective avec les membres du GHT permet également d'intervenir dans le financement de projets d'autres membres du GHT. C'est ainsi que le centre hospitalier Alpes-Léman a participé à hauteur de 15 millions d'euros au financement de la reconstruction des capacités d'hospitalisation complète des hôpitaux du Léman et Thonon. L'échéance de la fin des aides du plan Hôpital 2007, sur laquelle vous avez souhaité m'alerter, est bien identifiée au niveau national et est suivie de près par les services du ministère. Elle fait l'objet d'une réflexion approfondie afin de permettre aux établissements concernés d'anticiper leurs éventuelles difficultés. Les réflexions que nous menons sur l'organisation du système hospitalier et de coordination territoriale reposent pleinement sur ces initiatives que le ministère, bien sûr, suit avec beaucoup d'attention. Je compte sur vous, d'ailleurs, pour nous les relayer. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Sadier. Oui, merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Et merci d'abord d'avoir rappelé, avec une certaine forme d'éloge, si vous me permettez cette expression, les décisions
qui ont amené à la construction du CHAL, encore une fois. Décision basée sur un triptyque entre les différents directeurs de l'ARS de l'époque, les directions, les personnels médicaux et non médicaux, et puis vous me permettrez de rappeler aussi le rôle des élus locaux, parce qu'il faut rappeler que 2 grands bassins de vie, Annemasse et Bonneville, ont pris la décision courageuse à l'époque de fermer leurs hôpitaux publics pour en construire un neuf sur un site unique. Et j'ai eu la chance de présider le conseil d'administration et le conseil de surveillance lors de toutes les décisions stratégiques que vous avez bien voulu rappeler. Merci pour la deuxième partie de votre question, à savoir que le ministère, et c'est une forme d'alerte, doit d'ores et déjà ouvrir le débat de 2024 et de 2026 pour que, même si encore une fois la situation financière est saine, mais au regard du rôle stratégique que joue le CHAL dans le nord de la Haute-Savoie, avec Thonon et avec Sallanches, eh bien nous puissions anticiper. J'ai compris que c'était le sens de votre réponse et je vous en remercie.